Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui, dans Rapport Ciné Critique, je vais vous parler de La Main. Restons calmes. Un film d'horreur australien, donc indépendant, qui n'est pas une adaptation de La Main enchantée de Gérard de Nerval, qui avait déjà connu il y a 80 ans avec La Main du Diable de Maurice Tourneur, une version cinématographique, non. Une production de deux frangins nommés, d'ailleurs, Philippou, ça c'est leur nom de famille, Danny et Michael, leur prénom, qui étaient connus jusqu'ici pour faire des vidéos YouTube un peu parodiques horrifiques, et qui débutent ici sur grand écran pour une distribution à 24, je crois, dans certains pays. Mais attention, c'est vraiment un film australien sur le papier avec un petit budget qui réunit au casting forcément des actrices et des acteurs pas très connus. Sauf une, il y a quand même Miranda Otto qui joue la mère, et vous l'avez vu dans Le Seigneur des Anneaux, version Peter Jackson, c'est elle qui jouait Éowyn. Et ouais. À ses côtés, on peut citer quand même Sophie Wilde, qui visiblement a eu un rôle important dans une série australienne, et Alexandra Jensen pour sa meilleure amie, Joe Bird, le petit frère de celle-ci, qui a un rôle assez marquant. Et puis c'est tout. Voilà, on va pas forcément citer tout le monde. En tout cas, je suis allé voir ce film sans trop y croire. À la base, j'avais vu la bande-annonce et ça a annoncé du train fantôme horreur jumpscare. Mais, comme je l'ai dit il y a 2 jours pour le manoir hanté, il n'y a pas grand-chose de distribué dans mon cinéma multiplex à côté. Mon ciné indé est fermé, j'ai pas le temps d'aller sur Paris. Donc, je tente quand même ce petit moment pour faire peur, alors que j'ai une relation assez particulière avec les films d'horreur récents. Disons qu'à 60-70% à chaque fois je ressors déçu ou insensible. Il y a quelques exceptions bien sûr, mais cette année c'est pas brillant, hein. Scream 6, bof bof. Il y a eu l'Exorciste du Vatican qui était sympa, mais depuis j'ai un peu oublié. Et puis, oui, Evil Dead Rise, je ne suis pas accroché des masses. Bon, La Main, donc, de quoi ça parle? D'une main incroyable qui est embaumée, alors soi-disant, hein, coupée de la main d'un médium, et on a refermé de la céramique dessus, et les jeunes se la passent un petit peu pour faire des séances de spiritisme, disons, d'un autre genre. Il n'y a pas de planche de Ouija et tout ici, donc petite originalité quand même, et évidemment, ils profitent de ces moments où les gens sont possédés en serrant cette main pour les filmer et les mettre sur YouTube. Du coup, tout le monde veut tenter, parce qu'ils ont besoin de sensations fortes, ces Australiens. Et en effet, une fois que vous êtes connecté à cette main, vous rentrez dans l'univers des esprits, où les esprits viennent en vous, vous voyez des choses, un petit peu nébuleux comme ça au début, et beaucoup ressentent une forme d'extase, et ont envie de recommencer. C'est un jeu dangereux, qu'il ne faut pas tenter chez vous. Bon, après, évidemment, ici c'est de la fiction. Et parmi ces jeunes, il y a Mia, notamment, l'héroïne, hein, qui va tenter. Elle qui a perdu sa maman il y a 2 ans et qui ne va pas bien du tout depuis. Heureusement, elle s'est trouvée une famille de substitution avec sa meilleure amie, Jade, et son petit frère à elle, donc Riley, qui... disons que Mia et Riley sont vraiment comme des vrais frères, alors que non. Bon, c'est assez typique, ça. Et le père de Mia est assez absent, on le voit à 2-3 scènes, mais c'est vrai qu'elle préfère voir ailleurs. Forcément, un souvenir de la mort de sa mère, c'est pas terrible. Alors, je n'explique pas comment elle est morte et tout. À un moment dans le film, on joue un peu là-dessus quand même. Et donc une séance, à un moment, ne va pas bien se passer, puisque Mia reste plus que 90 secondes connectée au monde des esprits avec la main. Parce qu'il ne faut pas dépasser les 90 secondes. C'est dit sur l'affiche. Et elle, elle a tendance à vouloir ne pas lâcher le morceau, parce que forcément, comme elle a ce deuil en elle, cette souffrance, eh bien... elle perçoit des choses peut-être que les autres ne perçoivent pas, ou du moins de la même manière. Et peut-être qu'avec cela, elle va faire rentrer les esprits dans son cercle d'amis. Ça va être encore pire quand le petit frère de sa meilleure amie va aussi tenter l'expérience. Je vous en dis pas plus. Et forcément, Mia est au centre de tout cela, un petit peu responsable malgré elle, et après, une fois que la tragédie est avancée, difficile de l'arrêter, parce que les fantômes, les âmes errantes, visiblement en veulent un petit peu aux vivants, enfin voilà. Vous savez, ces trucs un peu perdus dans les limbes, comme dans Le Manoir hanté, ou dans Insidious. C'est vrai qu'il y a eu Insidious de Red Door il y a quelques semaines, également film d'horreur sorti cette année. Un petit peu les mêmes thématiques quand même, tout cela. Alors, qu'est-ce que j'ai pensé de ce film dont je n'attendais pas grand-chose? Alors déjà, j'ai envie de dire que la bande-annonce est un peu déceptive, parce que non, il n'y a pas tant que ça, voire pas du tout, ou très très peu,
de jumpscare vraiment habituel. Ce n'est pas une production américaine, et j'ai envie de dire que le fait que ce soit australien devrait vous donner envie de tenter le coup, parce qu'on sait que ce pays aime bien faire des productions un petit peu différentes dans ce genre, et c'est un petit peu le cas ici avec La Main. Alors certes, ça reprend quelques codes du genre, bien sûr, sur le spiritisme et la possession, mais même ça, je trouve que c'est quand même bien fait, et donc oui, j'ose le dire, La Main, c'est une bonne surprise en ce qui me concerne. Peut-être des soucis de rythme inhérents à un premier métrage, on sent que, bon, ça dure 1h30, 1h35, c'est pas forcément facile à monter de temps en temps, mais en même temps, ça a le mérite de prendre son temps, d'installer donc la dramaturgie, notamment donc sur ces liens familiaux, deuil, etc., des discussions qui paraissent un peu pompeuses par moments, mais pas tant que cela. Il y a aussi le petit ami, la meilleure amie de Mia, qui à un moment va se rapprocher de Mia, bon, et qui va subir des trucs assez remarquables dans les possessions aussi. Je donnerai 2-3 détails sans spoiler après. Et ça fonctionne quand même sur la montée dramatique jusqu'à cette fin, forcément, où on attend des choses qui justifient certaines choses préalables. Après, je trouve que le film a la qualité de ses défauts, ou les défauts de sa qualité principale, c'est que en restant nébuleux, en voulant pas trop approfondir certaines choses, sans chercher à expliquer, donc là il prend pas le spectateur pour des idiots, c'est pas plus mal. En même temps, est-ce que le spectateur va vouloir essayer de comprendre? Lui il va prendre sa dose d'adrénaline, pardon, et ça fonctionne très bien. Un petit peu comme celles et ceux qui font la séance de spiritisme d'ailleurs, la séance de possession. Et je trouve que oui, à certains moments tu as pas forcément, tu te dis c'est un petit peu gâché, tu aurais pu profondir un peu plus là, mais en même temps je trouve que c'est bien de laisser quelques zones grises comme cela afin d'arriver au final qui est tel qu'il est. Et je précise quelque chose, alors déjà c'est interdit aux moins de 16 ans, même moi qui d'habitude n'ai pas trop de peur, à force de voir ces trucs-là depuis des années, je commence à devenir insensible à ce genre de film d'horreur, et ben il y a quand même 2-3 scènes qui m'ont marqué, et c'est pas joyeux, attention, c'est un film qui est très sombre, donc par rapport à ce qui se passe évidemment, mais aussi par rapport au destin de nos personnages. Il y a même des non-dits et de non-finalité à la fin, c'est-à-dire que ne vous attendez pas à avoir une résolution pleine, ça va avec le côté un peu diffus et pas forcément approfondi des choses parfois, mais je trouve que c'est intéressant, ça laisse des portes ouvertes peut-être sur l'existence ou non de certains et certaines, et ça referme la porte principale. C'est pas pour autant du coup qu'une suite serait intéressante à produire, par exemple. Après ça dépendra du succès, vous connaissez un petit peu la chanson. Et c'est vrai que sur certaines scènes, là j'arrive vraiment au truc de l'horreur pure, il y a des moments où il y a des choses marquantes visuellement et psychologiquement que je n'avais plus trop vu comme ça au cinéma, de façon vraiment bien faite, depuis Midsommar. Alors attention, c'est pas au niveau de Midsommar, mais j'avoue que là je me suis laissé faire, je me suis laissé avoir, tout simplement, par certains moments, notamment ce que subit donc le petit Riley, là, joué par Joe Bird, je n'en dis pas plus, mais waouh, l'acteur d'ailleurs, il est très bon, possédé à la Linda Blair dans L'Exorciste par moment, et franchement, ça c'est du grand art pour les fans de films d'exorcisme et de possession. Là, il y a quelque chose que je pense beaucoup vont apprécier. Il y a aussi des scènes très gênantes, voilà, dont une avec donc le petit ami de Jake, qui s'appelle Daniel, interprété par Otis Danji. Alors cet acteur, je le salue, parce qu'il a subi 2 trucs pendant le film. Ah, c'est pas un spoil, mais je vous le dis quand même. Il se fait rouler une pelle par un chien, puis avec la langue, hein. Je raconte pas dans la salle l'état des gens. Et à un moment, il se fait sucer les pieds. Voilà, bon. Enfin, ça ne dit pas grand-chose dans le film. Mais quand même, il faut accepter de jouer ça. Alors peut-être que ça l'a fait rire sur le coup, mais bon, voilà. Ça veut dire qu'au moins, les frères Philippou ont poussé les potards et que ils ont demandé des choses à leur acteur, à leur actrice. Ça fait pas semblant, c'est fait avec passion, avec indépendance. Ça, oui, sur certains points, on n'aurait pas pu le voir dans le cinéma américain, on va dire production moyenne, grosse, mais bon, les films d'horreur américains, c'est rarement des très grosses productions hein, aussi. Donc ouais, là, je le dis clairement, La Main, ou en version originale, Talk to Me, ça aurait pu s'appeler Par la main, du coup. Et ça aurait référencé une chanson de Michael Youn à une certaine époque. Ouh là là, ça ne nous rajeunit pas. Non, Talk to Me, le titre anglophone est quand même mieux, je trouve, ou La Main,
foncez le voir si vous avez besoin de sensations fortes, tout en cherchant autre chose dans, on va dire, ce paradigme très fantôme popcorn de l'horreur qu'on peut voir depuis des années, hein, depuis les succès des Annabelle, etc., hein, ce qui n'ont pas fait que du bien au cinéma, hein, ces films-là, même s'il y en avait à la base de pas mal, hein, comme Conjuring ou Insidious. Bon. Ben, la main, au moins, je trouve que ça apporte un petit souffle, et c'est fait par des passionnés. Ça ne révolutionne pas grand-chose non plus, mais il y a des idées, même sur la réal, avec des basculements, comme ça, une scène de cauchemar assez spéciale aussi, et une petite scène dans les limbes, j'en dis pas plus, ça dure 5-6 secondes peut-être, mais voilà, ça prouve qu'ils avaient vraiment envie de se donner à fond. Donc les frères Philippot, on va les suivre, et la main, pourquoi pas, hein, à aller voir au cinéma. Et profitez-en, hein, sur la chaîne, c'est rare que je dise du bien des films d'horreur actuels. Allez, je respire un petit peu, vous voyez, je suis quand même encore un peu tendu, hein, j'en parle comme ça à chaud, mais hein, je vous laisse, je vous dis, n'hésitez pas à répondre en commentaire, donc sur votre avis, tout ça sur le film, et je vous dis à la prochaine, ciao.